Nous tenons, rigou- nous tenons rigoureusement une heure de réunion et je ne sais pas si 19 heures est l'heure qui arrange tout le monde parce que j'ai remarqué que de plus en plus on est en retard. Et s'il fallait déplacer ça à 19h30 ou 20h, peut-être que je vais vous laisser la parole tout à l'heure et on va opiner dessus. Mais sachez que quand on commence, c'est une heure de temps rigoureusement qu'on fait. Alors, je vous propose cet ordre du jour. Au point 1, et nous aurons le point de dépôt des dossiers pour la création du club envoyé au Rotary International. Le point 2, nous aurons l'action Noël pour tous qu'organise notre club parrain père, le Rotary Club Cotonou Sitou. Et en 3, nous aurons la communication sur le temps Rotary International et son plan d'action qui sera animé par le Cotonou Locomotive Gary. Et nous avons après, au point 4 les questions spécifiques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'amendements par rapport à l'ordre du jour, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'amendement. Merci. Alors, je voudrais vous laisser la parole par rapport à l'heure de réunion qui est de 19 heures. Est-ce que cette heure vous convient le plus parce que j'ai remarqué que les gens se connectent souvent en retard. Et je vais laisser la parole à Ariane. Chère amie Ariane. Oui, Oui, est-ce que 19h30, c'est bon pour moi. 19h30, d'accord, c'est bien Oui, noté. c'est OK. Amel, Amel Alava. Ouais, Victor, je pense que 19h, c'est bon pour moi. 19h. 19h ou 19h30? 19h. D'accord. Lawson, Ebe, tu es là? Ça va, tu es en communication. Ebe, tu es là? Oui, oui. Oui, je voudrais savoir, les heures de réunion, 19h, c'est bon ou 19h30? Bon, 19h, hein. Au moins, 19h, d'accord. ça permet qu'on finisse plus tôt et puis, Plutôt, voilà, et qu'on va qu'à d'autres ouais, occupations, parfait. ouais, c'est ça, Et quoi. cher ami, d'accord. Cher ami Igor, 19h ou 19h30? 19h. 19h, d'accord. Ok. Et Aubin Perra, bonsoir. Bonsoir Aubin, comment vas-tu? Allô? Comment vas-tu, cher ami Aubin? Bon, si on va passer à Richie, les heures de réunion 19h ou 19h30, quelle heure t'arrange? 19h30, c'est bon, hein, ça peut aller. 19h30, d'accord. Et Roméo, qu'est-ce que tu en penses? 19h30. 19h30. Et Vigile, Et puis 19h30. 19h30. Je pense que 19h30 a rapporté sur 19h. Donc, on va programmer nos réunions désormais à partir de 19h30. D'accord? Merci. En ce qui concerne le premier point pour le dépôt des dossiers, et les dossiers ont été envoyés au Rotary International en copie au secrétariat du district de notre district 9103. Donc, on va attendre le retour du Rotary International pour la création de notre club satellite. On aura un certificat de constitution comme c'est un club satellite, contrairement à l'autre où on a quand même une charte. Donc, voilà, nous allons attendre ce certificat de constitution pour pouvoir officialiser notre club. Alors, cela étant, s'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'il y a des interventions par rapport à ce point-là où je vais passer au point 2 et après on pourra opiner. C'est le point là, l'action Noël pour tous organisée par le Rotary Club Cotonou Sitou, qui est notre club père. Et je voudrais quand même puisque l'action est prévue pour le 20, et je voudrais que nous y participions activement. Parce que la manière dont nous allons participer et à leur action, ils pourront nous soutenir aussi sur notre action, nos actions qui vont venir. Et comme c'est le club père, je voudrais quand même que c'est comme notre club parce que
tous ceux qui sont membres, tous ceux qui sont membres du Rotary Club Cotonou, du club satellite de Cotonou Sitou, donc, sont membres actifs au niveau, leur effectif est contenu dans l'effectif du Rotary Club Cotonou Sitou. Donc, c'est notre club qui veut faire l'action. Et je voudrais que nous les soutenions parce que c'est le 20 à Porto-Novo. Je voudrais que nous les soutenions. Je voudrais avoir votre avis par rapport à cela. Je vous laisse la parole. Merci. Ça va? Ça va? Ok, à demain. Et merci. Je vous laisse la parole pour ça et je vais laisser la parole à qui veut la prendre ou je peux demander l'avis de Hervé, non? Hervé, même si tu es loin de nous, si tu es en France, tu peux opiner sur ça. Qu'est-ce que tu penses? Hervé, tu m'entends? Oui, j'entends, oui. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, tu disais, excusez-moi, excuse-moi. Oui, Ah, tu n'as pas suivi. En fait, je disais que oui. le Rotary Club Cotonou City, qui est notre club père, est en train d'organiser une nation le 20 décembre, Noël pour tous. Et je voudrais que nous soutenions en fait le club pour que l'action se fasse. Déjà, l'action, ça va consister à offrir des jouets, des habits, des vivres aux enfants et tout. C'est une école de malentendus ou des sourds, je crois, à Porto-Novo. Et je voudrais que chacun de nous, nous y mettons du sien pour pouvoir assister à ce club-là. Je ne sais pas ce que vous, même si vous avez les habits de vos enfants, par exemple, qui sont déjà usagés, on peut peut-être les laver, les repasser correctement et les offrir. Ou si vous Mhm. avez une boîte de carton de vivres, des spaghettis, quelque chose. Ce serait bien parce qu'ils en ont vraiment besoin. L'école a vraiment exprimé ce besoin en vivres. Je voudrais savoir quel est l'apport que nous pouvons, nous, en tant que club satellite, issu de ce club Rotary, quelle action nous pouvons mener pour les soutenir. C'est la problématique. Ah bon. Bon, pour l'instant, pour moi, bon, si c'est pour les habits et qu'on sort tout ça, c'est déjà trop tard. Que si c'est un truc qui va être pour le 20 décembre, c'est déjà trop tard pour moi. Il faut faire des envois, tout ça, quoi. Donc là, ça va être juste un don en argent, quoi, c'est tout, hein. D'accord. OK. Un don en espèces. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, cher ami Amel? Amel, Oui, oui, Vic, je pense que, bon, enfin, moi, je suis aligné, hein. d'accord, Je suis aligné. Euh, je peux contribuer aussi à travers des vêtements et tout. d'accord, Oui. Bon, j'avais l'habitude de le faire, donc je vais profiter de cette occasion pour le faire davantage. d'accord. Oui. Merci, merci beaucoup. Donc, on Bon. va attendre, on va essayer de collationner ça et puis envoyer ça au club par. Je vais Ok, laisser la parole est-ce qu'on a une deadline? Oui, le deadline, c'est le 10 décembre. Le 10 décembre. Ok, Le semaine 10 prochaine. décembre, tout doit être, voilà, pour qu'on puisse l'envoyer, ils vont faire le point. Ce sera notre rapport au niveau du club satellite par rapport au club pareil. Ok, Oui, merci. oui, c'est moi, cher ami. Je vais laisser la parole à Ariane. Ariane, tu es là? Oui, Ariane. Pépé, bon, je vais y réfléchir. Je vais y Ah, réfléchir, je vais te revenir. Si soit tu auras un apport financier ou bien, alors, merci beaucoup. Euh, euh, Aubin, là, cher ami Aubin, tu es en ligne? Euh, Igor, cher ami Igor. Igor, tu es en ligne? Oui, je suis en ligne, Peter Vic. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu sais, des habits, tu veux offrir aussi ou bien un paquet de spaghettis. Un paquet de spaghettis, un carton, ça ne coûte pratiquement rien, hein. Je pense que c'est moins de 7 000 et tout. Chacun n'a qu'à choisir quelque chose qu'il peut offrir. On va envoyer. Et le jour là, on va participer à l'action. On ira tous soutenir le club parrain à Porto-Novo pour faire une action qui sera suivie d'une camaraderie. Donc, voilà. Je voudrais savoir ce que toi, tu peux donner. Un carton de spaghetti, un carton de sucre, ou qu'est-ce que tu peux donner? Bon, pourquoi Ou pas, des, ou des habits, vas-y, c'est ça, non? ou des habits, oui, des Ah oui. enfants, et puis qu'ils n'utilisent plus, quoi. Mais bon, ça, il faut que je discute avec ma femme pas à propos de ça pour les habits. Mais bon, sinon, pour la pâte alimentaire, bon, je pense que c'est plus l'idéal. Si je peux, Donc, là, tu, je peux plus vite tu nous offres, décider. tu nous offres un carton ou deux cartons de pâte alimentaire. Un carton, D'accord. Merci beaucoup. non, c'est bon. Oui, oui, président Ariel, tu as levé la main. Merci, Pepe Vic. Oui. Merci, et bonsoir, les amis. Je me présente encore, Ariel Akonversi, président du Club Rotary Cotonou. C'est tout. En fait, en réalité, l'apport que je voudrais faire, c'est mis à part les dons que vous pouvez faire à l'endroit de ces enfants-là, votre présence également est vraiment requis, au fait, pour que vous puissiez vivre avec nous. Et cette action-là, bien que ce n'est pas votre club directement qui le fait, mais plutôt parce que vous êtes déjà membre aussi de notre club, vous devez vivre cette action avec nous, au fait. Donc, votre présence également est primordiale par rapport à cela. Maintenant, ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement des habits, mais si quelqu'un a un sac de riz, un sac de maïs, un sac d'haricots, tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut tomber sous votre main est la bienvenue pour la réalisation de cette action-là. Et je voudrais insister aussi sur le fait que c'est un centre qui accueille des sourds et malentendants de tout le Bénin. Donc, il y a près de 500 élèves sur le site. Donc, je pense que l'action est assez impactante pour qu'on puisse mettre pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, au fait. Et PPVIC, c'est ce que j'avais à rajouter. Merci pour l'apport, président Ariel. Merci. Alors, je vais laisser Open n'est pas là. Elle vient déjà, oui, oui, oui. Judith, comment tu vas? Judith est là. On l'entend jamais. Judith, bonsoir. Se connaître. Alors, Richie, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Hein? Allô? Richie, tu es là? Ou Roméo? Roméo, président d'une chambre. Roméo, tu es en ligne? Je suis là, Pipi. D'accord. Est-ce que tu as entendu un peu ce que j'ai pu dire? Oui, 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 j'ai suivi, j'ai vu même D'accord. à la suite la proposition des uns des autres. Euh, je pense que si on tourne, bon, par rapport aux habits, aux habits vestimentaires, bon, moi, je peux faire quelque chose dans ce sens-là. D'accord. Merci déjà d'être là et merci pour ton apport. D'accord? Oui, oui. Hmm. Il n'y a pas de problème. S'il y en a pour un, il y en a pour deux. Alors, cher ami Vigile, je sais que toi et moi, on en a discuté déjà au club Rotary hier. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant-hier? Est-ce que tu as quelque chose à compléter?
Merci, cher ami Pépé. Non, je pense qu'on est dans les rangs, hein. Ça va être Donc, un apport de tout un chacun. oui, L'essentiel, comme l'a dit le président Ariel, c'est surtout participer à l'action, à vivre l'action. la camaraderie et se sentir concerné par la chose. D'accord, parfait. On ira aussi vers la mobilisation pour que les amis du club Peut-être vite. satellite. Peut-être vite. Oui, oui, cher ami Ariane, L'action est prévue pour quand? c'est prévu pour le 20. Le 20. Oui, D'accord. c'est prévu pour le 20. Donc, le délai pour envoyer les trucs, c'est le 10 décembre. D'accord? Ok, d'accord. Merci. Je voudrais au passage présenter les excuses de l'amie Pauline qui est hors du pays. Et elle va certainement se connecter parce qu'elle est en transport pour rentrer. Elle va certainement se connecter tout à l'heure et nous dire un bonsoir. Mais sachez qu'elle est en voyage et puis voilà, elle est de cœur avec nous. Alors, donc, merci à tous. Je pense que j'ai lancé mon cri de cœur par rapport à la mobilisation de l'action du club parrain et nous devons certainement leur envoyer un certain nombre, une contribution de notre part, mais aussi notre présence, comme l'a dit le président du Rotary Club Cotonou Sitou, notre présence est très importante. Donc, nous devons nous mobiliser pour que le 20, nous soyons à l'action et vivre la ferveur en fait de cette camaraderie, assister les malentendants et les sourds et leur apporter notre modeste contribution. S'il n'y a plus d'autres interventions, je vais passer au point suivant, la communication sur le thème. Je vais laisser le CPPP, Adonis Stella Denis. Cher ami Pépé, tu as la parole pour la communication. Merci. Pépé Adonis, on ne t'entend pas. Bonsoir. J'avais fermé mon micro. Mon micro était fermé pour ne pas perturber. Toutes mes excuses. Bonsoir, Pépé Vic. Merci pour l'invitation. Bonsoir, président Ariel, président élu Princia. Et bonsoir et toutes et à tous, je voulais dire. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, ceux que je découvre. C'est un plaisir. Donc, j'ai l'opportunité de participer un peu à votre aventure de création de club à travers cette petite communication qui va porter essentiellement sur le plan d'action du Rotary, mais un petit rappel sur la structure du Rotary international, parce que je suppose que Pépé Vic, de façon bien séante, a déjà abordé l'historique du Rotary, et je pense quand même qu'une bonne partie des personnes connectées n'avaient besoin que d'un rappel. Voilà, donc je commence par dire que c'est un plaisir de vous accompagner, d'accompagner mon ami Pépé Vic et le club tout entier, et que c'est une belle initiative de travailler dans l'expansion et avec une approche assez contrôlée et maîtrisée des clubs satellites. Et donc, on a l'opportunité de travailler de façon, je veux dire, organique, en intégrant d'abord le club satellite au club parrain pour partager de bonnes pratiques et progressivement décider de l'avenir de ce club satellite dont le processus de création est beaucoup plus fluide et flexible que celui d'un club classique. Mais je vous souhaite bon vent. Ça, c'est pour mon partage personnel. Maintenant, parlant du plan d'action du Rotary, il faut comprendre que le Rotary international travaille dans le sens d'une vision générale qui est que ensemble, nous voyons un monde où des personnes se rassemblent pour passer à l'action, pour impacter le monde, les communautés et eux-mêmes. Donc, il faut savoir que les personnes, donc elles-mêmes, s'impacter à travers l'impact dans le monde entier, l'impact dans les communautés et l'impact sur ces personnes elles-mêmes. Ça veut dire quand même que nous ne pouvons pas être des agents de changement tant que nous ne travaillons pas nous-mêmes sur notre propre changement. Nous ne pouvons pas prétendre impacter autrui si nous ne nous impactons pas. Et donc, je pense que ce que nous devons comprendre également, c'est que les valeurs cardinales de Rotary, que sont la camaraderie, le service, la diversité, l'intégrité, le leadership, ça sous-entend que nous travaillons d'abord à créer un environnement convivial à travers la camaraderie. Nous pensons bien sûr à recruter des membres et à
embrasser des perspectives en fait d'adhésion au sein de nos clubs qui soient diverses, donc la diversité. Également, nous respectons les engagements que nous prenons. Donc, nous sommes des personnes d'intégrité parce que nous avons une parole que nous maintenons, dont nous maintenons la crédibilité. Et bien entendu, nous servons parce que nous considérons que au-delà de notre épanouissement personnel, ce qui nous rend vraiment accomplis, c'est d'avoir à apporter des solutions aux autres. Donc, le service, penser aux besoins des autres et pouvoir les accompagner. Et enfin, bien sûr, la question du leadership, parce que nous travaillons sur créer des clubs qui produisent vraiment un sens de responsabilité, un sens d'engagement durable, avec une certaine vision que nous maintenons pour pouvoir faire grandir nos clubs et rendre nos clubs des cadres d'épanouissement des talents, mais également des clubs qui sont vraiment, je vais dire, des machines à impacter à travers ce que nous apportons comme mieux-être aux communautés, à travers nos 7 causes prioritaires, anciennement appelées axes stratégiques, désormais appelées causes prioritaires, que sont la paix et la prévention des conflits, la construction de la paix et la prévention des conflits, je dirais, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la prévention et le traitement des maladies, la santé des mères et des enfants, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, le développement économique local, l'éducation de base et l'alphabétisation, et enfin, bien sûr, le tout récent, défendre ou protéger l'environnement. Je le dis parce que lorsque nous allons prendre les 4 priorités du plan d'action du Rotary, que sont 1, augmenter notre portée, 2, augmenter notre impact, excusez-moi, augmenter notre impact, 2, étendre notre portée, 3, améliorer l'implication des participants, et 4, augmenter notre capacité d'adaptation. On se rendra compte que différents segments de la vie de nos clubs et différents aspects stratégiques de ce que nous avons comme élan d'engagement au sein du Rotary sont appelés à être source de focalisation ou objet de focalisation à travers ces 4 priorités stratégiques. Par exemple, lorsque je parle d'augmenter notre impact, il s'agit de pouvoir nous projeter dans la capacité à mener des activités, à porter des actions, donc des projets de services qui soient viables, durables et, je vais dire, pertinents. Il ne s'agit plus de faire du saupoudrage, faire des choses pour dire nous avons mené une action sans pouvoir en mesurer l'impact, sans avoir d'abord mesuré le besoin, sans en avoir mesuré le besoin dans les communautés, parce qu'on ne peut pas faire du bien de personnes contre leur gré. Donc il faut que tout ce que nous faisons, nous menons comme action. Et quand nous parlons d'action Rotary, je parle de projets de type humanitaire à travers, bien sûr, les 7 priorités, les 7 causes prioritaires. Donc nous devons d'abord faire une réelle évaluation des besoins de la communauté. Nous devons travailler à avoir une perspective qui intègre des partenariats avec d'autres organisations de services, avec d'autres Rotary Club, avec des clubs Rotary. Déjà, le Rotary Club et le Rotary Club satellite en création. Donc, pour pouvoir, bien sûr, amplifier notre capacité à faire de grandes actions. Et donc, lorsque même nous démarrons sur une certaine échelle réduite dans ce que nous faisons, au lieu d'aller d'une communauté à l'autre, nous pouvons prendre une communauté et l'adopter sur 3-5 ans. Et de façon incrémentée, nous pouvons amplifier ce que nous faisons comme activité à travers les besoins identifiés et pourquoi pas passer d'une simple action de club à une action subventionnée, donc appuyée par une subvention de district et peut-être même pas une subvention mondiale. Donc, il faut pouvoir se projeter dans cet impact qu'on souhaite mesurer et qu'on souhaite vraiment durable, viable à long terme. Et là, ce que nous avons, par exemple, c'est de faire le point de ce que le Rotary, quand on parle de Rotary international, depuis 1985, nous avons l'initiative mondiale d'éradication de la polio. Et vous savez que le Rotary est le fer de lance, le porte-drapeau même au niveau mondial avec ses différents partenaires, l'OMS, l'UNICEF, les gouvernements du monde entier, l'Alliance mondiale pour pour les vaccins Gavi et bien sûr le Centre de lutte contre les maladies CDC Atlanta aux États-Unis et bien entendu la fondation Gates, donc de Bill Gates. Donc
nous avons porté cette initiative-là pour l'amener jusqu'à être à 99,99% d'éradication de la polio. Alors, quelle est la prochaine étape? Comment vraiment finir, boucler, et donc en finir avec la polio et peut-être projeter de nouvelles perspectives dans ce que nous pouvons mener comme prochain combat. Entre-temps, nous pouvons, en termes d'évaluation de l'impact de ce dispositif mondial et répliqué dans différents pays de lutte contre la polio, c'est que, par exemple, dans la période de 2019, 2020, 2021, au fort de la pandémie de Covid-19, vous vous rendez compte, dans un pays comme l'Inde, qui est le pays le plus peuplé au monde, 1 milliard 400 millions d'habitants, vous allez vous rendre compte que la capacité à gérer le confinement et à contenir la propagation de la COVID a été orchestrée par l'utilisation des structures mises en place pour, bien sûr, éradiquer la polio. Donc, la lutte contre la polio a déjà eu un corollaire en termes d'impact sur un autre combat qui peut-être était plus réduit dans le temps, mais on avait affaire à une pandémie. Donc, il fallait mettre en place un cadre de lutte, de gestion d'urgence. Et donc, c'était vraiment important de considérer cette capacité-là de l'autre impact. Et donc, on parle de commission action dans un club et, et de commission Fondation Rotary. Pourquoi? Parce que la commission action, c'est la commission gestion de projet, on va dire, qui met en place, à travers, bien sûr, les recherches nécessaires, l'identification des besoins dans les communautés, la mise en place comment dire, des besoins. Et, enfin, une fois les besoins évalués, la mise en place d'un budget, d'un déroulé d'action et d'un cycle, bien sûr, de gestion de cette action. Et de l'autre côté, la commission Fondation Rotary, c'est bien sûr aider le club à comprendre le fonctionnement de la Fondation Rotary, amener le club à être un grand contributeur à travers ses membres à la Fondation Rotary et, le moment venu, présenter des projets éligibles à des subventions, le district et des subventions mondiales. Donc, si nous passons augmenter notre impact, on doit passer maintenant à étendre notre portée. Ici, il s'agit de donner au Rotary la capacité d'atteindre de nouveaux publics, Rotary, de donner la capacité au Rotary de façon générale et à nos clubs individuellement de pouvoir être pertinents en termes de présence et d'audience dans la communauté, de pouvoir relayer de façon bien pensée, bien huilée et je vais dire de façon bien organisée ce que nous menons comme activité pour montrer en fait l'utilité de nos clubs dans les communautés dans lesquelles nous opérons et même de façon générale à travers nos audiences digitales, nous avons la capacité de décupler même notre présence. Donc, il s'agit beaucoup de capacité à recruter de nouveaux membres, à atteindre de nouvelles cibles, à identifier de nouveaux partenaires. Donc, ça veut dire que en termes de gestion d'effectifs, c'est devoir penser à quelle est la physionomie que nous voulons donner à nos clubs dans les prochaines années, identifier les secteurs, les classifications dans lesquelles nous voulons recruter des membres, mais également projeter le club dans sa communication, dans la mise en œuvre de ces outils, de ces stratégies de communication à travers des outils, notamment le respect de la charte graphique du Rotary, pour que tous les clubs puissent communiquer de façon assez uniforme dans leur diversité, mais en restant fidèles aux principes du Rotary et à l'image de marque du Rotary. Donc là, nous avons image publique, effectif, entre autres. Si on parle d'améliorer l'implication des participants, il y a une nuance, ce n'est pas améliorer l'implication des membres, mais améliorer l'implication des participants parce qu'il s'agit de permettre à toutes nos parties prenantes, membres de clubs, communautés dans laquelle nous opérons, autres organisations de services, mécènes, sponsors potentiels et bien entendu d'autres clubs Rotary, Rotaract et j'en passe, de pouvoir avoir la capacité d'interagir avec nous parce que nous avons une ligne directrice, une philosophie claire de notre engagement. Et donc, quand on veut collaborer avec nous sur toutes les formes d'implication, on a une lisibilité qui permet à nos clubs d'attirer les meilleures ressources, les meilleures intentions et les meilleurs talents possibles. Et bien entendu, augmenter notre capacité d'adaptation, ça veut dire que nous devons innover au quotidien, nous devons avoir une réflexion stratégique assez poussée, nous devons identifier les zones où nos clubs atteignent des limites en termes de leur gouvernance, en termes de leur capacité opérationnelle, de pouvoir les redéfinir, de pouvoir penser nos clubs pour être des
cadre d'accueil de l'innovation et bien sûr vraiment de l'impact avec toutes les formes d'invention et d'inventivité nécessaires. Donc, de rendre nos clubs beaucoup plus pertinents, donner à nos membres voix au chapitre à travers des processus de gouvernance. Donc ça, je reviens un peu à améliorer l'implication des participants, c'est créer un cadre dans lequel tout le monde peut s'exprimer, que le leadership au sein de notre club soit assez organisé, inclusif, pour permettre vraiment un épanouissement de nos membres. Nous n'adhérons pas au Rotary comme nous venons occuper un emploi. Nous venons au Rotary pour nous épanouir, nous mettons nos ressources, nous mettons notre temps, notre énergie. Donc il faut que le cadre permette vraiment ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'utilité, aussi bien au sein de clubs que dans la communauté. Et que nos clubs soient des cadres par lesquels nous puissent émerger des talents, que les professionnels puissent trouver leur compte en termes de l'utilité qu'ils ont au-delà de leur vie professionnelle dans la vie sociale et associative, mais également qu'ils puissent apprendre d'autres compétences qui leur permettent également de se projeter dans leur quotidien en étant de meilleures personnes. C'est ce que je pourrais dire sur les 4 priorités du plan d'action du Rotary. Et je vais rappeler que, en termes de structuration, le Rotary international, c'est une quarantaine, peut-être 46 000 clubs dans le monde. On a à peu près 20 et quelques mille clubs Rotaract. Et c'est quand même, on parle de 1 million 200 000 Rotariens à peu près pour 1 million 125 000, 235 000 Rotariens pour à peu près 250 et quelques mille Rotaratiens. Et c'est quand même une machine qu'il faut pouvoir gérer. Le cadre d'accueil du membre, c'est le club. Le club, au sein de sa communauté, exerce toute l'action rotarienne, le recrutement des membres, le pilotage des actions. Donc, le cadre par excellence de vie du Rotary, c'est le club, dirigé par un président avec autour de lui un comité et un comité élargi aux responsables de commission. Donc, lorsque le club, nous avons le président, les principaux dirigeants du Rotary, donc le président de club, gouverneur du district et président du Rotary international, ont un mandat qui va du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, ce qui fait 12 mois pour correspondre à ce qu'on appelle l'année fiscale américaine. Le siège du Rotary étant bien sûr dans l'Illinois, à Evanston, aux États-Unis, pour avoir une perspective d'ensemble harmonisé dans la gouvernance, la reddition des comptes et bien sûr le cycle de vie du Rotary. Tous ces fonctions-là sont alignées sur cette période de 1er juillet au 30 juin. Alors, le club, donc un ensemble de clubs forme un district. J'ai bien précisé un ensemble de clubs parce que le district, ce n'est pas nécessairement un nombre de pays. C'est vrai que nous avons le cas du 9103, le Bénin, le Togo, le Niger qui forment un district, mais vous avez également le 9200, 9010 par exemple, 5 pays, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc, donc le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie, donc qui forment le 9010, mais vous avez également le Nigeria où au sein du même pays cohabitent 6 districts. Vous avez le Ghana qui, en lui seul, donc au sein du Ghana, il y a le 9104. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas un nombre de pays qui forment un district, c'est un nombre de clubs. Donc c'est à peu près 75 clubs pour 2400 membres qui font ce qu'on appelle un district. Maintenant, lorsqu'un district croît et atteint un niveau, bien sûr, d'expansion, on peut, pour lui permettre d'être dans une situation je vais dire, de gouvernabilité, de capacité de gestion, on décide de le redécouper pour avoir 2 nouveaux districts à une certaine taille qui doivent avoir la perspective de croissance. Par contre, lorsqu'un district n'évolue pas, ou il stagne, son effectif baisse et tout ça, donc il a possibilité même de le fusionner avec un autre district. Donc, nous avons, par exemple, en 2013, lorsqu'il y a eu le redécoupage du district 9100 en 9101, 9102, donc 10 pays d'Afrique de l'Ouest et 4 autres, Bénin, Togo, Niger, Ghana à l'époque, les 2 districts, donc nouvellement créés, 4 pays de l'autre, d'un côté et 10 de l'autre, avaient à peu près 66, 65 clubs chacun et à peu près 1800, 1900 membres de chaque côté. Donc, il y avait des perspectives de croissance parce que lorsqu'un nouveau district est créé, il doit soumettre dans les mois qui suivent un plan de croissance qui montre la perspective de développement pour atteindre ce seuil-là de 75 clubs et, je vais dire, 2400 membres. Au sein du district, vous avez une architecture présidée par le gouverneur du district qui dirige le district pendant 12 mois également.
avec une équipe de district, des présidents de commission qui, bien sûr, sont de plein exercice par rapport aux fonctions du district, fondation, c'est comme dans le club, donc fondation, effectif, image publique, jeune génération, et j'en passe. Mais également, vous avez des adjoints du gouverneur qui sont des personnes qui travaillent à accompagner les clubs au nom du gouverneur. Et vous avez donc un ensemble de districts forment ce qu'on appelle une zone. Donc le district 9103 du Rotary International, constitué de clubs au sein du Bénin, du Togo et du Niger, fait partie de la zone 22 qui couvre tout le continent africain. Donc il y a 20 districts désormais au niveau de la zone 22, 5 francophones et 15 anglophones. Et la zone est le cadre par lequel, bien entendu, le Rotary, je veux dire les membres, les districts, les clubs sont représentés au niveau du conseil d'administration du Rotary parce qu'il y a 34 zones du Rotary international et 17 administrateurs issus des zones. En tout, en fait, on a 19 administrateurs au niveau du Rotary international, le conseil d'administration, donc le président élu, et les 17 administrateurs qui chacun représente 2 zones, ce qui fait 17 pour 34 zones. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous avons actuellement un administrateur de la zone 21 qui représente la zone 22 et la zone 21 et depuis 2024 jusqu'à 30 juin 2026. Et à partir du 1er 2026 jusqu'au 30 juin 2028, nous avons un Ougandais qui va représenter la zone 22, sa zone et la zone 21. Ça fait que les administrateurs ont un mandat de 2 ans et c'est parmi les anciens administrateurs que les candidats éligibles sont identifiés pour pouvoir postuler pour le poste de président nommé du Rotary International qui devient ensuite président élu et président. Voilà un peu l'architecture du Rotary International, sans oublier que la Fondation Rotary a sa propre architecture, un conseil d'administration séparé. Et le pont entre les deux, c'est bien sûr le secrétaire général ou directeur général du Rotary International. C'était un peu ça en termes du plan d'action du Rotary et ses 4 priorités, et bien sûr la structure organisationnelle du Rotary International, zone, district et club. Merci. Merci, cher ami Pépé. Bravo pour l'entretien que tu es en train d'avoir avec nous. Bravo pour ta communication assez résumée. Je sais que si on te laissait, le roi du leadership, si on te laissait le temps, tu allais faire les 1 heure avec nous, carrément. Merci pour ta disponibilité légendaire. Je voudrais savoir si les amis ont suivi, si les amis ont des questions au PP. Des questions? Il n'y a pas de questions, tout le monde a suivi, on dirait. Ouais, c'est suffisamment clair. C'est clair, d'accord. Merci, Charles Romero. Amel, tu es là? Mais Aubin, il faut nous dire un mot aussi, hein. Tu as fermé la banque déjà, non? Oui, allô? Oui. Amel, tu as suivi un peu la communication du PP Adonis? Bien sûr, j'ai suivi. Déjà, je le félicite hein, pour la qualité de la communication. J'avoue que quand je suivais sa présentation, je me disais en même temps, est-ce qu'il ne faille pas euh, refaire cette communication? Parce que nous, quand on était au Rotarat, on a eu des communications, mais celle-ci est plus soutenue. Et je me dis même que c'est une nouvelle version de la présentation, en fait, du Rotary avec tout ce que cela implique en termes d'action, en termes d'implication et de retombées. Et je dirais que c'est la version modernisée ou actualisée, en fait, du Rotary et de ses implications. J'ai vraiment aimé la communication et je le félicite pour ça. J'ai pas Merci. de préoccupation particulière, mais c'est juste pour dire que il faut effectivement que nous sortions de ce confort classique où on dit tu viens au Rotary juste pour bénéficier d'un réseau. Il faut vraiment donner euh, enfin, une partie de soi, véritablement,
contribuer à faire avancer les choses dans sa communauté surtout, faire évoluer en fait, si possible, contribuer à un changement de comportement. Et je pense qu'on a beaucoup à donner. Et si on donne beaucoup, on est sûr d'avoir également le retour. Et je pense qu'il est important de faire ce plaidoyer-là également au niveau donc des aînés Oui. qui certainement ont pris par là. Vraiment, je voudrais remercier le présentateur, le féliciter et demander à ce que cette communication puisse revenir de temps en temps pour nous rafraîchir un peu la mémoire. C'est toujours bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher ami. Alors, à d'autres interventions? S'il y a d'autres interventions, s'il vous plaît. Alors, s'il n'y en a pas d'autres, je voudrais remercier le PP Adonis. Merci pour ta disponibilité. Tu vas certainement nous revenir pour d'autres communications et pour d'autres thématiques. Et je vous informe au passage que c'est le roi du leadership au Rotary. Donc, il est partout. Quand on le sollicite, il est toujours disponible. Et vivement que tu nous reviennes très incessamment. Merci, Pépé. Bonne soirée à toi. Allez, merci encore. Merci, merci. Oui. Alors, nous allons passer au dernier point, les questions spécifiques. Pour rester dans le timing, y a-t-il des questions spécifiques du divers? Est-ce qu'un ami veut poser un problème de divers? Non? Alors, s'il n'y a pas de divers, je voudrais mettre fin à cette réunion et souhaiter à chacun de vous une très bonne soirée. Je voudrais vous rappeler de ne pas oublier l'action Noël pour tous organisée par le Club Parrain le 20 décembre à Porte-Novo au Centre des malentendants et des sourds. Je voudrais que nous nous mobilisions en apportant notre soutien aussi bien en nature, en espèces qu'en présentiel à cette action-là. Je voudrais compter sur chacun de vous. Et puis, vivement que vous pensiez à cela et que vous fassiez retour. Merci et très bonne soirée et à bientôt. Merci Pépé, Allez, Adonis merci. et bonne fin de soirée. Ouais. Merci. Allez, on est ensemble.